il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. Voyez-vous, j'étais tranquillement en train de me préparer pour le Festival de Cannes quand d'un coup je reçois une notification. Que se passe-t-il? 2 milliards d'euros, Disneyland Paris, je sais pas ce qui se passe. Et d'un coup, je vois l'info. Disney, Walt Disney Company annonce un investissement de 2 milliards d'euros pour Disneyland Paris, nouvelles attractions et tout. Et je me suis dit, bah c'est génial, on pense enfin à nous. Enfin, ma réaction c'était plus comme ça. Yeah! Et puis je me suis calmé. Non mais c'est totalement génial, on pense enfin à nous, je veux dire, depuis combien de temps on attendait ce plan d'expansion des Walt Disney Studios, je veux dire, Hong Kong avait eu son plan d'investissement, Walt Disney World aussi, Tokyo aussi, on était les derniers et on savait pas si on allait penser à nous un jour. Et puis d'un coup, pouf, sorti nulle part, Bob Iger et débarque, qui va voir Macron, et d'un coup, investissement. Voilà. Le truc que personne n'attendait, on s'imaginait des trucs, là apparemment on était sur une rumeur de spectacle sur le lac Disney, à côté de Disney Village, et d'un coup, pouf, on te met le plan, le futur plan de Walt Disney Studios. C'est génial. Et puis, il faut se calmer après, il faut réfléchir, il faut débattre, c'est le titre de la vidéo, débat. Qu'est-ce que ça promet? Est-ce que ça va être bien? On est là pour débattre. Est-ce qu'on va nous proposer est bien pour l'avenir de Walt Disney Studios? On va débattre de ça. Alors déjà, la première chose que nous montre le concept art, effectivement, je sais pas, je vais vous mettre quelque part, c'est le Studio 1 va disparaître, enfin pas disparaître, mais va être changé. On voit déjà, il perd son 1, déjà. On peut voir directement qu'il va être agrandi dans le sens, je pense que Disney sait très bien que, à force de faire de la Reine des Neiges, du Marvel, du Star Wars très prochainement, c'est encore une fois génial, mais il y aura du monde qui va venir dans le parc. Je veux dire, là déjà, il y a 5 millions de visiteurs par an qui viennent dans les studios. Si des fois ils craquent dans le studio 1, c'est bondé à mort. Alors imagine si tu mets la Reine des Neiges au fin fond et tout le monde qui va venir dans ce parc. On reviendra d'ailleurs sur le débat Paris Disneyland plus tard, hein. Je me garde ce truc. Du coup, je pense qu'ils vont, c'est même sûr, hein, ils vont agrandir le Studio 1 en hauteur, en largeur à mon avis. J'ai l'impression que la taille de la porte est déjà grossie, hein, pour permettre au plus de visiteurs possible d'entrer et qu'il n'y ait pas de problème de foule comme il pourrait y en avoir aujourd'hui, une sorte de Main Street mais en intérieur quoi. Au moins, il y avait des rumeurs qui disaient que le Studio 1 allait disparaître. Apparemment, ce n'est pas vrai, c'est même mieux. Hein, je veux dire, un truc des studios originaux qui va rester, hein, parce que quand on voit ce qui va rester de ce qu'on connaît aujourd'hui, hein, on pourra dire à nos enfants de mon temps, j'ai connu Walt Disney Studios comme ça. Parce que tout va changer, hein, regardez. Du côté de Toon Studio, ça change pas beaucoup, hein, il y a rien qui change finalement. D'ailleurs, je suis un peu déçu, je pensais que pour l'Art of Animation Disney, ils auraient pu en profiter pour, je sais pas, faire une mise à jour ou alors modifier l'un. Parce que soyons sérieux, cette attraction, ça n'intéresse plus personne. Je veux dire, qui va au Walt Disney Studios aujourd'hui pour faire l'Art of Animation Disney? On aurait pu faire une mise à jour, je sais pas, sur le thème de Pixar. Je veux dire, l'animation 3D, ça pourrait déjà un peu plus parler, entrer dans le thème. Le thème un peu plus Pixar de la zone, même si apparemment c'est pas prévu tout de suite d'avoir une zone Pixar. Le gros changement et mon point préféré, ça vient surtout de l'autre côté du parc, côté backlot. Alors là, on te sort un backlot, il va pas s'appeler comme ça du tout à mon avis, sur le thème de Marvel, hein, tout qui va changer. On nous avait déjà sorti, rappelez-vous il y a quelques semaines, le concept art de Rock'n'Roller Coaster version Marvel. Ça va être génial tout simplement. C'est le truc que j'attends le plus de ce plan d'expansion. C'est le backlot transformé, sans doute parce que c'est le seul truc que je sais ce qu'il pourrait y avoir, parce que le reste, on part dans l'inconnu, on sait pas encore, c'est la construction pure et dure. Là, c'est la rethématisation, c'est ce qu'on attendait tous. Backlot, c'est la partie qui n'a pas été touchée depuis 15 ans. Et entre nous, à Armageddon, ça parle plus à personne. Désolé, hein. Alors que là, au moins, selon le concept art, on n'a pas un truc aussi gris que pourrait l'avoir Hong Kong Disneyland dans pas longtemps. On a un truc plutôt coloré, mais un truc comme un côté un peu Shield, vous voyez, un peu quartier général du Shield avec le Queen Jet, là, je crois que ça s'appelle comme ça. Au niveau de la rethématisation, on peut s'attendre à un total changement d'ambiance, donc Rock'n'Roller Coaster sur le thème de Marvel. Hein. D'ailleurs, je suis content, on touche pas à la Tower of Terror, ça c'est un truc que j'attendais particulièrement. Si on allait la changer ou non, moi j'ai toujours été contre, hein, je veux dire... les Gardiens de la Galaxie c'est mignon dans un coin, mais pas sur le Tour de la Terreur. Hein. Je veux dire, je suis pas non plus je suis pas contre le changement, mais je suis pour le changement bénéfique.
Et ça aurait été totalement ridicule de mettre ça en plein milieu du parc. Au moins ils y touchent pas et c'est bien. On garde tout la terreur. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Du coup, on peut aussi voir que le stunt show, donc moteur action, que moi j'aime beaucoup, hein, je veux dire, même si je sais très bien qu'il a dégagé, il est gardé, on voit toujours les gradins sur le concept art, ce qui veut dire que sans doute un nouveau show Marvel, qui va arriver sur le thème de Marvel, hein. Ah bah non, sur le thème des Indestructibles, tiens. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont déplacer le show qui va arriver dans pas longtemps à Studio 3, dans l'ancien Cinémagique, dans Studio 2, bref, à la place du Cinémagique? Est-ce qu'ils vont le déplacer par la suite? Parce que apparemment, selon les informations qu'on a, le show Marvel qui va arriver à la place du Cinémagique ne durera pas toute l'année. Alors est-ce que c'est un show temporaire qui va arriver dans une version améliorée à la place du stunt show? À suivre. Armageddon, on ne sait pas du tout ce que ça va être, hein. Est-ce qu'on va avoir un truc sur Black Panther, Spider-Man, Gardien Galaxy? On n'en sait rien. L'extérieur ne nous permet pas vraiment de juger. Le restaurant des stars, à mon avis, il va aussi changer sur un thème Marvel, qui, d'ailleurs, Blockbuster Café qui se trouve à côté avait déjà un thème Iron Man, ou je sais plus lequel, je m'embrouille un peu. Donc on va voir, à mon avis, un changement total d'ambiance sur Marvel. Donc une vraie zone Marvel. D'ailleurs, un truc dont on ne sait pas et qui m'intéresse beaucoup, c'est l'avenir du bâtiment Stitch Live, Disney Junior Live, parce que, entre nous, un Stitch Live et un Disney Junior qui est périmé depuis 5 ans, c'est ma jeunesse, hein. Petit Einstein c'est ma jeunesse. Aujourd'hui c'est Princesse Sophia et Pierre Jack, voilà. Ils connaissent plus Petit Einstein, mais ses outils malheureusement. Du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire de ce bâtiment? Le concept art, on sait pas trop si ça va être modifié ou pas, on n'arrive pas trop bien à voir. Sans doute ça va être modifié, mais à quand? Pourquoi? On n'en sait rien. Est-ce que ça fera partie du Marvel? Est-ce que ce sera toujours dans le thème Hollywood? On n'en sait rien. À suivre. Après on voit aussi dans Toy Story Playland une nouvelle attraction qui a l'air d'être exactement la même que celle qui est en train d'être construite à Toy Story Land en Californie. Non, en Floride, pardon, c'est l'attraction sur les aliens là qui est quasiment le même concept que Cars 4 roues, hein, je veux dire, qui est à 50 mètres, on aura la même attraction. Je veux dire, c'est le même concept, c'est genre des trucs qui tournent. Je sais pas, on aurait peut-être pu nous sortir une nouvelle Toy Story Mania, je veux dire, beaucoup de gens l'attendaient, c'est les trucs qui renaissent le plus souvent dans les rumeurs, Toy Story Mania, Toy Story Playland. Non, on aura cette attraction sur les aliens, pourquoi pas? Je veux dire, si ça s'intègre, ça agrandit le truc, pourquoi pas? Mais, je veux dire, on a à côté Cars 4 roues, c'est un peu dommage quoi. Enfin, tu me diras, on a Tour de la Terreur et Toy Story Mission Parachute l'un à côté de l'autre. Les sensations ne sont pas les mêmes, mais c'est le même concept, hein. Je suis libre. Après, le point qui m'intrigue le plus, c'est l'allée principale, une sorte de Main Street qui arrive au lac. On aura un lac au studio, enfin un point d'eau, hein, parce que le seul point d'eau qu'on avait pour le moment c'était la place de Rémy, la fontaine. On aura enfin un point d'eau. Un peu d'ailleurs à la World, à mon avis ils vont faire un... Ben, ils ont dit ils feront des spectacles dessus, hein, un peu à la World of Color, hein, en Californie. Du coup c'est bien ça, on aura enfin un show nocturne. Du coup est-ce que, à mon avis, Disney Animation aura dégagé, et c'est tant mieux parce que, bof, Disney Animation. Ouais, je m'embrouille. L'allée principale, je suis perplexe concernant cette allée principale. Je veux dire, quel est il n'y a pas de thématisation, c'est une allée principale de la verdure, un peu, qui relie Toy Story Playland, qui va être reliée du coup à l'allée principale. Mais au moins, déjà un bon point positif, on nous dégage Tram Tour. Je veux dire, ok, c'était 1 minute, 2 minutes, il y a Catastrophe Canyon, et c'est tout. Je veux dire, pour le moment, le seul point positif que je trouvais à Studio Tram Tour, c'était la thématisation de l'entrée, parce que quand tu sors de Studio 1, avec les façades en trompe-l'œil, tu as vraiment l'impression d'avoir une longue allée, un long Hollywood Boulevard, nom de Zeus. Ça aurait pu être pas mal, un truc, un Hollywood Boulevard, comme ce qu'on imaginait tous qu'il y aurait, genre... On aurait pu faire un vraiment concept avec de vrais bâtiments un peu à la Hollywood, années 30, qui aurait pu mener au lac, justement une sorte de grande avenue qui aurait mené au lac, puis autour tu fais le reste, voilà. Non, on nous sert une allée remplie d'herbe apparemment et je sais pas trop, on verra bien ce que ça donnera, mais je suis un peu déçu parce que ça mène au point suivant, qui sont le point dont je suis, on va dire, le moins content de cette expansion, la Reine des Neiges. Alors j'ai rien contre la Reine des Neiges, moi j'étais totalement pour l'arrivée de la Reine des Neiges à Disneyland, mais Walt Disney Studios,
Je veux dire, pour moi, le thème des studios, enfin, le truc que tu peux mettre au Walt Disney Studios, c'est justement, tu mets les grosses franchises, tu mets Star Wars, tu mets du Marvel, ça marche, je veux dire, encore pour Star Wars, on en débattra tout à l'heure, mais La Reine des Neiges, ok, c'est une grosse franchise, mais quel est le rapport? Ça, je pense que ça aurait plus sa place au fond de Fantasyland, à côté du Pays des Contes de Fées, derrière la Mickey Mouse, comme ce qui avait été imaginé par les fans. Ou en tout cas, je pense qu'il aurait plus eu sa place, l'attraction Reine des Neiges, au Fantasyland. D'ailleurs, on en vient à un problème que j'ai, c'est que bah, c'est bien beau les studios, bien sûr qu'il faut développer les studios, c'est un gros point faible du resort, les studios. Mais du coup, le parc Disneyland, il se retrouve un peu à côté, hein, je veux dire, sans rien. Parce que du coup, oui, d'accord, il y a la reconstruction du Chaparral Theater, waouh, la nouveauté du siège, on construit un théâtre. Je suis totalement content parce que on a des courants d'air là-dedans, je te dis pas. Et t'as les poteaux au milieu, du coup, la reconstruction c'est pas mal, à voir ce que ça va donner. Apparemment, le permis de construire a été déposé à la mairie de Chessy, on va voir ce que ça donnera dans quelques mois. Mais du coup, effectivement, le parc Disneyland n'a pas de nouvelles attractions en termes de construction depuis Space Mountain 95. Personnellement, je considère Star Tour 2 comme une vraie nouveauté. Il y en a qui disent non, c'est pas une nouveauté, on change juste les décors. C'est totalement une nouvelle expérience par rapport à ce qu'on a connu il y a quelques années encore. Buzz d'éclair bataille laser, nouvelle attraction aussi, même si ça reprend, même si c'est dans l'ancien bâtiment du Visionarium, c'est une nouvelle expérience qu'on n'avait pas avant. Du coup, voilà, je pense qu'il aurait on nous réservera peut-être des surprises, mais la Reine des Neiges, je veux dire, du coup, si on en suit le concept art, le château de la Reine des Neiges, c'est la chose qu'on verra tout au fond, enfin qu'on verra en premier lorsqu'on sortira des studios 1, tu vois. Avant, t'avais vraiment Hollywood en arrière-plan, t'avais les façades, ok, c'est du trompe-l'œil, en fait, ça fait que 20 mètres, mais au moins t'avais l'illusion d'entrer dans les Walt Disney Studios, Hollywood. Là, tu vas voir une allée avec des arbres et le château de Arendelle au studio. Personnellement, je trouve que ça rentre pas dans le thème. Ça enlève un petit truc de ce qui aurait pu être de ce qu'on avait imaginé. On aurait pu avoir l'allée principale avec à une grande avenue comme dit, le lac pourquoi pas, mais au fond mettre je sais pas une grande montagne Hollywood sur laquelle on aurait pu jouer fantasmique, je sais pas, mais un truc qui aurait vraiment donné l'illusion d'être dans des studios. Parce que là j'ai l'impression qu'on perd la thématisation Walt Disney Studios. Ça fait déjà quelques années, hein, la place de Rémi, aucun rapport, au moins ça complétait l'offre. Mais alors là, on n'aura plus que Walt Disney Studios, que l'entrée Studio 1, Hollywood Tower, les façades devant, et puis voilà. Je pense que c'est pour moi le plus gros point noir de l'annonce, c'est la Reine des Neiges et la perte de l'identité du parc. On aurait pu continuer à avoir une identité studio, je veux dire. Marvel à côté, bah ça entre dans le thème finalement parce que c'est une grosse franchise, ça entre un peu dans le thème studio, je veux dire studio, ça, film réel. Star Wars ça entre aussi. Mais alors la Reine des Neiges c'est de l'animation, c'est princesse, Fantasyland. Mais c'est un peu bref, on va pas cracher sur une grosse nouveauté comme ça, mais voilà quoi. Après donc on va aussi avoir un Star Wars Land, ça aussi c'est tellement génial, un Star Wars Land. D'ailleurs apparemment on va avoir une sorte de copie-coller de la version qui est en train d'être construite en Floride et en Californie. Ce qui est pas plus mal, je veux dire apparemment ça va être génial. D'ailleurs je pense qu'on va avoir une légère différence vu que sur le concept art il n'y a pas le Faucon de Millennium, il y a un autre vaisseau. On verra, ça se trouve ça va être une version adaptée. Oh, d'ailleurs là aussi ça porte vraiment à débat Star Wars Land Studio ou Discoveryland. Ah ah. Parce que, ok, je peux comprendre, Star Wars Land, ça a totalement sa place au studio, c'est une grosse franchise, il y a la saison de la Force qui est jouée depuis quelques années. En plus, dans le concept art, ça pourrait être un truc sympa, je veux dire, le lac va devenir le nouveau point central du parc, dans lequel, autour du lac, se développent différentes zones, la zone de Reine des Neiges, Star Wars Land, mais on voit qu'entre les deux, qu'entre les différentes zones, il y a des espaces libres qui auront sans doute de futures nouvelles zones. Déjà, on va se contenter de ce qu'on a, c'est déjà génial, on verra dans les 20 prochaines années. Mais finalement, au Discoveryland, on a déjà une grosse partie qui est dédiée à Star Wars maintenant. Alors c'est le débat, on peut avoir du Star Wars dans les deux, je dis pas, la saison de la Force le confirme bien. Mais d'un côté t'as Star Tours 2, puis t'as l'attraction Path of the Jedi qui tu t'endors dedans, qui aurait pu devenir une nouvelle attraction sur le thème dans Star Wars Land. Et pourquoi pas développer près de l'ancien Pizza Planet, ouvrir sur un Star Wars Land qui serait situé non pas dans Discoveryland même, mais derrière Discoveryland, qui aurait pu devenir une toute nouvelle zone.
et pas grignoter l'espace de Discoveryland. Hashtag Hyperspace Mountain. Hein, d'ailleurs, j'espère qu'on nous verra à Hyperspace Mountain quand du coup arrivera Star Wars Land, parce que, excuse-moi, mais ça n'a aucun rapport. Hein. Ça va être bien s'ils font ça, on retrouvera un Space Mountain original, enfin, on verra ce qu'ils vont nous faire. On n'y est pas encore, on n'a pas toutes les infos. Hein. Je veux dire, on manque d'infos, on a des concept art, on sait ce qu'il va y avoir, mais j'ai hâte d'en savoir plus moi. Quelles attractions, qu'est-ce que ça va être? Bah ça va être le grand mystère des 5 prochaines années, et j'ai hâte de voir ça. Du coup Star Wars Land voilà, Reine des Neiges voilà, j'ai à peu près fait le tour de ce que ça va être. Mais franchement, je crache sur la Reine des Neiges, je crache sur les principales. Mais entre nous, c'est génial. On a enfin un avenir pour les studios alors qu'on s'imaginait tous depuis quelques temps. On nous a oubliés, on n'aura jamais rien. Voilà, on n'est pas oubliés. C'est ça qu'il faut se dire. Walt et compagnie remettent de l'argent, 2 milliards. 2 milliards d'euros pour... c'est le plus gros investissement pour le parc depuis 92. C'est totalement génial. On crache dessus, mais enfin moi personnellement je crache dessus, tout le monde les gens ils sont encore en mode oh mon dieu je suis content, après ils vont réfléchir, ils vont se dire oui la Reine des Neiges pourquoi pas, oui la Reine des Neiges non je vois pas, oui la Reine des Neiges oui tu vois, chacun a son propre avis, moi c'est mon avis, je répète c'est mon avis, hein. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, on débat, c'est le but d'un débat, vous mettez en commentaire, vous mettez votre avis, c'est interactif un débat, hein. Moi je donne mon avis, vous me dites le mien, vous me dites le vôtre, vous me dites qu'est-ce que vous pensez du mien, on débat, on fait la fête, on danse, on chatte, elle est pas belle la vie, hein. Donc on a un avenir radieux pour les studios, ça va être génial, ça va être pas, on verra bien. Bientôt le début des travaux, hein. Je crois que Rock'n'Roller Coaster part définitivement fin 2017, ça n'a pas encore été confirmé officiellement mais voilà. Première nouvelle attraction en 2020, je pense que Backlot va partir en premier, hein, vu que c'est la zone qui existe déjà, c'est le plus facile à faire, puis remplacer les façades, et puis voilà, enfin je dis ça mais c'est plus compliqué. D'ailleurs, on fait un bisou à Laurent Kewella qui il y a quelques semaines s'est embêté à nous trouver de la thématisation de Backlot dans une vidéo officielle, hein, puisque quelques semaines plus tard on nous annonce fini. Le pauvre. Au moins on n'a pas touché la tour de la terreur, ça je suis content. Je peux totalement être dans l'ambiance des années 30 Hollywood Tower. Bref. Voilà, hein. C'était une vidéo débat plutôt... Une vidéo un peu spéciale. Je l'ai faite à l'arrache, hein, c'était pas prévu, hein, j'ai sorti ma caméra, j'étais en train de me préparer comme dit. J'ai vu l'annonce, je me suis dit... qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Donnez-moi votre avis. J'adore le débat, je veux communiquer avec vous. Donnez-moi... Voilà, ça va être bien. Est-ce que ça va être pas bien? On verra. Donc comme dit cette vidéo a été faite à l'arrache, mais bientôt je profite des vacances je profite la fin de la vidéo pour vous dire que je bosse sur un nouveau concept qui arrivera sans doute pendant les vacances, ça dépend si j'ai eu le temps parce que mon TPE n'est pas fini, hein. Enfin si d'ailleurs, je mettrai mon TPE sur la chaîne après mon oral parce que justement je dois faire un oral, je dois le préparer pendant les vacances et après je vous mettrai le TPE sur la chaîne parce que j'en suis fier et que c'était du boulot et que j'espère que vous apprécierez, on n'y est pas encore. Mais il y aura un nouveau concept qui va arriver pendant les vacances, j'en dis pas plus, je vous montre juste le petit jingle, voilà, et après, du coup je vous dis salut à tous, hein, ciao tout le monde c'était PM, et ça va être génial, voilà, jingle pour prochaine vidéo.